Bonjour à tous, c'est Étienne Mondever de Montpellier. Je vais vous présenter mon poster sur l'impact de l'insuffisance rénale chronique sur les biomarqueurs de la neurodégénérescence, biomarqueurs plasmatiques. Donc, comme c'est dit dans le titre, on s'intéresse aux biomarqueurs de la neurodégénérescence plasmatique qui sont en expansion croissante de leur utilisation. Et un des challenges, c'est de déterminer les différents cofacteurs qui vont influencer les taux pour pouvoir avoir des cutoffs en fonction des différents cofacteurs. Et un de ces cofacteurs importants est la fonction rénale, et ça a été assez peu utilisé jusqu'ici. Donc on a pris avantage d'une cohorte, de deux cohortes de patients chez qui on avait des mesures simultanées de créatinine plasmatique pour la fonction rénale, de marqueurs sanguins de la neurodégénérescence. Donc il y avait PETO 217, bêta 40 sur 42, PETO 181, NFL, GFAP. Et on avait aussi les taux dans le LCR pour notamment déterminer s'il y avait une amyloïdopathie. Les résultats, on a inclus 420 patients. Donc il y avait 36 patients qui avaient un débit de filtration glomérular estimé par la créatine inférieur à 60, donc une insuffisance rénale chronique, et 395 patients qui étaient au-dessus. Les groupes étaient comparables, si ce n'est pour l'âge. Il y avait un âge plus élevé chez les groupes d'électrification glomérular estimés inférieurs à 60. Et après, qu'est-ce qu'on a vu sur les taux de biomarqueurs? Donc, c'est cette figure-là. On se rend compte qu'en fait, sur chaque biomarqueur, la fonction rénale, le groupe avec la fonction rénale dégradée a des taux significativement plus élevés que le groupe avec fonction rénale préservée. Notamment, ça c'est très vrai pour les peptides amyloïdes, aussi pour PETO 181 et PETO 217, NFL et GFAP. L'utilisation de ratio par contre, à bêta 42 sur 40 et PETO 217 sur bêta 42 diminue en fait cette différence. Ensuite, dans une deuxième partie, ce qu'on a voulu faire, c'est déterminer si les capacités diagnostiques des biomarqueurs pour la détection de l'amyloïdopathie cérébrale étaient impactées par l'insuffisance rénale. Et la réponse est que les performances diagnostiques sont préservées en insuffisance rénale si on utilise les taux adaptés, enfin les cutoffs adaptés. Donc en conclusion, il y a quand même un impact de la fonction rénale. Ça implique d'utiliser des cutoffs adaptés et j'en aurais fini. Et merci à la SFBC pour ce prix.